parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Toutes choses appartiennent à Dieu. Lisons Somme 50, les versets 10 à 12, Somme 24, le verset 1, 1 Chroniques 29, les versets 13 et 14, et AG 2, verset 8. Quel message avons-nous ici? Que devrait signifier cette vérité pour nous et comment devrait-elle changer la façon dont nous nous rapportons à tout ce que nous possédons? Psaume 50, les versets 10 à 12. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'ai faim, je ne te dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Psaume 24, verset 1, Somme de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. 1 Chroniques 29, les versets 13 et 14. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. AG 2, verset 8, L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Le premier livre des Chroniques, à partir du chapitre 17, rapporte le désir du roi David de construire une maison pour Dieu. Il partagea ce désir avec le prophète Nathan, qui répondit « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi ». 1 Chroniques 17, le verset 2, dans la version Louis II. Mais cette nuit-là, la parole de Dieu vint à Nathan et lui demanda de dire au roi que, ayant été un homme de guerre, ce ne serait pas lui qui construirait la maison de Dieu. Son fils le ferait plutôt. David demanda s'il pouvait au moins dessiner les plans et préparer les matériaux de construction. Lorsque David obtint la permission, il passa le reste de sa vie à amasser une énorme qualité de pierres taillées, de cèdre, de fer, d'or, d'argent et de laiton, sans mesure. Lorsque tous les matériaux de construction étaient préparés et assemblés sur le chantier, David rassembla tous les dirigeants d'Israël pour une cérémonie de louange et d'action de grâce. Dans 1 Chroniques 29, versets 13 et 14, selon la prière publique du roi David, qu'est-ce qui est la véritable source de tous les matériaux de construction que lui et le peuple avaient passé du temps et dépensé de l'argent à préparer? Bien sûr, en substance, il voulait dire, nous ne pouvons vraiment pas nous attribuer le mérite de tous ces matériaux spéciaux parce que nous retournons simplement ce que nous avons reçu de toi. Que nous soyons riches ou pauvres, mais surtout pour les riches, il est important que nous sachions tous que Dieu étant celui qui a tout créé au commencement, voir Genèse 1, le verset 1, Jean 1, le verset 3, Psaume 33, les versets 6 et 9, il est le véritable propriétaire légitime de tout ce qui existe, y compris tout ce que nous possédons. Peu importe à quel point nous travaillons dur, diligemment et honnêtement pour cela. Sans Dieu et sa grâce, nous n'aurions rien. Nous ne serions rien. En fait, nous n'existerions même pas. Ainsi, nous devons toujours vivre avec la prise de conscience que, en fait de compte, toutes choses appartiennent à Dieu. Et en le louant et le remerciant pour sa bonté envers nous, nous pouvons garder cette vérité importante dans nos cœurs. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? 1 Chroniques 29, verset 14, version Louis II. Quel beau principe trouvons-nous dans ces paroles et comment reflète-t-il ce que devrait être notre attitude envers Dieu et envers ce que nous possédons? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.